Cette semaine, avec les autres églises chrétiennes, nous portons dans notre prière l'intention de l'unité des chrétiens. Nous nous retrouverons cet après-midi en l'église du Vœu pour la célébration commune. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la parole de Jésus, qu'il soit un, résonne pour chacun de nous, comme un impératif de fraternité avec nos frères des autres églises, et donc un impératif de meilleure reconnaissance mutuelle, de prière partagée autour de la parole de Dieu. Que cette prière de Jésus nous incite aussi à nous, frères et sœurs, qui partageons le même pain, celui de l'Eucharistie, à vivre cet impératif. Ce jour, nous entamons la lecture de l'Évangile de Saint Luc. Un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, dit l'évangéliste. Mais nous ne sommes pas dans un livre d'histoire. Mais ouvrant l'Évangile, le priant, le partageant, le méditant, nous nous plongeons au cœur de l'événement, celui de Dieu qui prend chair parmi nous, en Jésus. Jésus est cet événement de Dieu pour nous, chacune et chacun de nous, comme pour la terre. En lui, Dieu prend la chair de l'homme, et en cette nature humaine, il sera Dieu parmi nous. Mesurons-nous quel événement cela est. Jésus vient accomplir l'attente d'un peuple, porteur de la promesse de Dieu. Il peut dire « Aujourd'hui s'accomplit l'Écriture ». Il est l'aujourd'hui de Dieu, l'événement Dieu toujours au présent. Alors, Jésus est-il pour nous cet événement toujours nouveau, d'une rencontre qui change notre vie, lui donne du sens et l'ouvre à son achèvement? Ou bien, Jésus est-il pour nous ce train-train qui ne change rien, refrain connu? La parole d'Isaïe nous rejoint. Nous sommes dans cet aujourd'hui de Jésus et le nôtre. Et dans cet aujourd'hui, nous sommes ces pauvres, nous sommes ces captifs, nous sommes ces aveugles, ces opprimés auxquels il est envoyé. Examinons-nous. Il nous questionne. Et l'événement Jésus est toujours d'annoncer de la part de Dieu un temps favorable pour vivre de la bonne nouvelle qu'il est. Jésus nous donne l'esprit qui a habité sa vie. Il nous consacre ainsi. À notre tour d'accueillir ces événements qui révèlent Jésus, ces événements relatés dans l'Évangile, mais comme l'événement de Dieu aujourd'hui pour nous. Alors, à nous aujourd'hui d'en être témoins et serviteurs, porteurs d'une rencontre vitale. Le dimanche nous rappelle cela. Bon dimanche à toutes et à tous.